Ouais, salut. Tu veux quoi? C'est pour envahir le monde? Vas-y, entre. Non, reste debout, je t'ai pas dit de t'asseoir. Cet été, c'était la guerre à Gaza. Dans la bande de Gaza, il y a plus d'1,7 million Palestiniens qui vivent dans 360 km². Ça veut dire que chaque fois qu'Israël bombarde, c'est le strike. T'as une question? C'est quoi le problème là-bas? Au début, dans la région, il y avait beaucoup des Arabes et un petit peu des Juifs. Ensuite, les Juifs, ils sont venus, et là, ils ont tout racheté. Du coup, les Arabes, ils étaient pas Faudra contents. enlever ça, hein? Ouais. Alors, ils ont essayé de nettoyer un petit peu. Pendant ce temps, l'Amérique et l'Europe, ils buvaient du café. Ensuite, les Arabes, ils en ont mis partout. Ouais, je te le fais pas dire, c'est un gros bordel. Et aujourd'hui, ils ont presque plus rien. J'avais pas dit d'enlever la tâche, là? Ouais, ça vient. Ça vient. Alors là, on va entendre le représentant d'Israël dans le monde et dans tout l'univers. Avec une armée qui fait ce qu'elle a fait à Gaza, comme dit les Nations Unies. Allez, ça c'est pour vous provoquer. Non, avec une armée qui, comme toutes les armées du monde, évidemment, commet des erreurs, mais dont j'écris et dont je démontre qu'elle demeure néanmoins la seule armée démocratique que je connaisse où, de haut en bas de la hiérarchie, on se pose du matin au soir des questions morales. Ça c'est une plaisanterie. C'est extrêmement sérieux. Et là, on va entendre le représentant des Palestiniens sur la Freebox. C'est la chaîne 527, je crois. Ouais, c'est un peu comme toi, on comprend pas très bien ce qu'il dit. Alors avec ces événements, il y avait des manifestations partout dans le monde. Des manifestations, il y en a eu aussi en Australie, en Allemagne, aux États-Unis, en Iran, en Bolivie ou encore ici à Cape Town, en Afrique du Sud. Mais BHL, il n'était pas content. Mais je suis pas pour défiler avec des antisémites qui descendent dans la rue pour casser du juif et qui se moquent des Palestiniens. Ils n'étaient pas des antisémites. Pourtant, il existe une opposition en Israël. Un Shlomo Sand. Pas tous les Israéliens sont d'accord avec le gouvernement israélien. Quand tu critiques Israël, direct tu peux avoir des problèmes. Ah non mais ça craint ce que je te dis là, parce que ils peuvent l'arrêter l'émission là, les analyses du docteur à l'Ouest. Ah ouais, tu me crois pas? Alors ce qu'ils ont fait à Javier Bardem et Penelope Cruz, ils ont critiqué, Hollywood ils leur ont dit direct, vous voulez critiquer? Ok d'accord, vous ferez plus de cinéma, ça vous apprendra. Vous irez laver les pare-brises au feu rouge, comme les Roumains. Du coup, Javier Bardem et Penelope Cruz, ils se sont excusés, ils ont dit pardon, je savais pas, c'est pas ce qu'on voulait dire. Trop tard. Ah ouais, non mais on plaisante pas Hollywood. Faut faire comme Stallone et Schwarzenegger. Faut dire oui, on peut tuer des petits-enfants, et là, direct, tu peux faire tous les films que tu veux. Donc dedans, tu tues des Mexicains, tu tues des Noirs. Et voilà, salaud, dégueulasse. Mais celui qui se fout le plus de notre gueule, je crois, c'est BHL. Ouais, tarte à la crème. À mon avis, ça doit être un extraterrestre. Je me demande s'il vient pas d'une planète à côté de la tienne. En tout cas, lui, personne n'a jamais voté pour lui, mais il est dans tous les gouvernements. Et c'est lui qui décide pour les autres. Alors récemment, il est parti en Ukraine, tu vois. Il a été voir les rebelles ukrainiens, ceux qui ont des croix gammées, tu vois, des nazis en fait. Voici l'homme qui s'assoit dans le fauteuil du maire de Kiev. Un militant d'extrême droite cagoulé et recherché, dit-il, par la police. Ces hommes appartiennent à Secteur Droit, mouvement d'extrême droite en première ligne de la contestation. Ils ne dirigent pas la ville, mais ont fait de la mairie leur nouveau quartier général. Un étage plus bas, l'entrée de leur bureau est très explicite avec ses nombreuses croix gammées. Il a été les voir pour leur dire que l'Europe, elle devait casser la gueule à Poutine. Et si la peur changeait de camp? Pourquoi ne vous entend-on pas dénoncer la politique de Benjamin Netanyahou contre les Palestiniens, contre Gaza? Mais je suis pas pour défiler avec des antisémites qui descendent dans la rue pour casser du juif et qui se moquent des Palestiniens. Ils n'étaient pas des antisémites. Mais je suis pas pour défiler avec des antisémites qui descendent dans la rue pour casser du juif et qui se moquent des Palestiniens. Nous sommes transportés dans une autre dimension. Une dimension inconnue de l'homme. Non, tu veux pas le reprendre, on te le donne. Mais attends, qu'est-ce que tu fais? C'est pas fini. Dans le prochain épisode, on verra si le Daesh lave plus blanc que blanc. Chalgoumi animera-t-il la dictée de Bernard Pivot? Ici et dire tout de suite d'autres infos sur la chaîne info, cette caméra-là. D'autres infos sur la chaîne info, à vous. D'autres infos sur la chaîne info, allez-y, dites-le. Voilà, je souhaite vraiment qu'exercer l'islam de France et que la réalité, notre avenir aura un honneur. D'accord. Et enfin, Caroline Fourest représentera-t-elle la France à l'Eurovision? La suite dans le prochain épisode.